Elle prétend être le plus ancien groupe de défense des droits civiques aux États-Unis. La National Rifle Association a été fondée pour promouvoir le tir de précision à travers des tournois comme celui-ci. Elle est devenue le défenseur par excellence du droit constitutionnel de porter les armes et du fléau des législateurs et des présidents qui ont essayé pendant des décennies d'introduire un contrôle radical des armes à feu. J'ai toujours ressenti un lien spécial avec les membres de votre groupe. Des présidents dont Donald Reagan et Donald Trump. Les radicaux extrême gauche au Congrès veulent vous enlever votre voix, vos emplois, vos droits et vos armes à feu. Ils considèrent que la NRA est un élément crucial mais qui est en difficulté. La NRA a son siège à l'extérieur de Washington, dans le nord de la Virginie, où sont présentées de nombreuses organisations qui souhaitent influencer les législateurs. Mais elle a été incorporée à New York depuis sa fondation il y a 150 ans. Et pourtant, cet anniversaire a été éclipsé par des problèmes financiers et juridiques qui obligent la NRA à déménager. La décision de déménager au Texas a été motivée par une enquête lancée par l'État de New York l'année dernière. Pendant des années, la NRA a détourné des millions et des millions de dollars de sa mission caritative à des fins personnelles par la haute direction, pour attribuer des contrats au profit de ses proches et de sa famille, et des contrats fantômes d'anciens employés pour acheter leur silence et leur fidélité continue. Au milieu des pertes croissantes, le directeur général de la NRA a déclaré l'organisation en faillite dans le cadre de son plan de relocalisation. Mais malgré des pertes bien médiatisées ces dernières années, Wayne Lapierre nie que l'organisation soit en faillite. Il essaie plutôt de tirer parti d'une augmentation de la possession d'armes par les Afro-Américains pour augmenter ses 5 millions de membres annoncés. C'est la NRA, depuis sa fondation, qui a aidé à lutter pour et à garantir les droits du deuxième amendement aux Afro-Américains et tous les Américains. Mais mardi, l'avenir de la NRA est devenu plus compliqué, après qu'un juge a décidé qu'elle ne pouvait pas utiliser la faillite pour se réorganiser au Texas et qu'elle devait pour l'instant rester à New York.